Et donc aujourd'hui, voilà, il y a un intérêt médiatique particulier, mais voilà, je rappelle qu'on a aussi et d'abord fait cette commission d'enquête pour les victimes et les victimes que nous avons déjà reçues. Je souhaite rappeler également au préalable, parce que ça a fait l'objet de commentaires dans la presse par le biais des avocats de M. Laurent qu'on reçoit aujourd'hui, que nous sommes pas ici dans un tribunal et que si les commissions d'enquête sont dotées, vous le savez par la loi, on y reviendra, de pouvoirs étendus, nous ne souhaitons pas nous substituer à la justice. Notre objectif, c'est de comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, de comprendre les usages des réseaux sociaux, de comprendre les mécanismes qui aboutissent à ce que des personnes puissent nous interpeller sur un certain nombre de sujets. Et donc ici, c'est de faire la lumière à la fois sur les logiques qui amènent à produire certains contenus, mais aussi à terme sur les logiques de régulation. Voilà, donc on a ainsi eu l'occasion d'auditionner Monsieur Mayembo, qui est plus connu sous le nom de Alex Hitchens, et donc aujourd'hui Monsieur Adrien Laurent, suivi donc par Madame et Monsieur Tanti, et enfin par Monsieur Nasser Sari, plus connu sous le nom de Nasdas. Alors Monsieur Laurent, je vous remercie donc d'avoir répondu à cette convocation, d'être présent aujourd'hui. J'ai cru lire aussi que vous aviez découvert votre convocation dans la presse avant qu'elle vous soit parvenue. Je suis au regret de l'apprendre, d'autant qu'on avait adressé une convocation aux adresses mail que nous avions obtenues de votre manager. Je crois qu'on en avait parlé avec lui 4 jours avant la révélation presse, donc il y a peut-être eu un problème de communication à ce niveau-là. Et je tiens aussi à dire que notre convocation avait été émise avant que Madame Berger, ministre, fasse de signalement à TikTok. Voilà, donc enfin, je remercie les collègues ici présents d'avoir de l'intérêt aussi pour les travaux que nous menons. Je vous remercierai au préalable et dans le cadre de votre propos liminaire de nous déclarer tout un intérêt public ou privé qui serait de nature à influencer vos déclarations, et je vous demanderai en particulier de bien vouloir revenir dans votre propos liminaire sur toutes les logiques de plateformes qui vous apportent de l'argent pour comprendre un peu quelle est la nature de vos revenus et la manière dont ça se structure en fonction des différents contenus. Voilà, donc ça c'est dans le cadre de votre propos liminaire. Et je vous rappelle auparavant que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et je vous invite donc à lever la main droite en allumant votre micro et à dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Merci à vous. Et vous avez donc la parole pour un propos liminaire d'une dizaine de minutes. Alors, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement pour votre invitation à participer à vos travaux et à m'exprimer aujourd'hui sur un sujet important, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Avant tout, permettez-moi de me présenter pour dissiper d'éventuels préjugés. J'ai été sportif de haut niveau au basket avant de me faire connaître à 22 ans dans l'émission de télé-réalité Garde à vous sur M6. J'ai ensuite participé pendant près de 10 ans à d'autres programmes de télé-réalité diffusés à la télévision. C'est à cette époque que je me suis inscrit sur les réseaux sociaux, d'abord pour échanger avec les gens qui m'appréciaient dans ces émissions. Avec l'expérience acquise dans la télé-réalité, j'ai ensuite décidé de produire un contenu original et divertissant sur mes propres réseaux. C'est pourquoi je préfère être appelé créateur de contenu plutôt qu'influenceur, terme qui me réduit à une fonction publicitaire et qui nie ma liberté de création artistique. À l'image des boîtes de production dans la télé-réalité, je suis devenu mon propre producteur. Parallèlement, et de manière distincte, je suis depuis 2 ans créateur de contenu pour adultes. Ces vidéos sont commercialisées exclusivement sur des plateformes réservées aux majeurs. Elles ne sont pas présentes sur TikTok. Je travaille avec des actrices professionnelles majeures qui ont elles-mêmes leur compte sur ces plateformes. Après cette brève présentation, je vais à présent tenter de vous apporter un éclairage sur ce que j'imagine être attendu de moi dans le cadre de cette commission. Je n'ai pas reçu de questions préparatoires, contrairement à d'autres personnes auditionnées. Cependant, les interventions médiatiques de Monsieur le Président de la Porte, en amont de cette commission, m'ont permis de comprendre les raisons de ma convocation. Lors d'une émission, il m'a présenté comme, je cite, « un influenceur extrêmement violent qui véhicule un imaginaire sexiste ». Il a aussi qualifié mon contenu de, je cite, « problématique », car il aurait trouvé des vidéos pour adultes sur mon compte X, anciennement Twitter. Je tiens à réfuter avec force ces accusations. Premièrement,
Le contenu que je diffusais sur TikTok reprenait les codes de la télé-réalité. J'y montrais mon quotidien, mes voyages, mes proches et mon activité professionnelle, tout en respectant les règles de la plateforme, notamment en matière de nudité. Les posts étaient accessibles uniquement aux utilisateurs de plus de 13 ans. Surtout, avant mon bannissement que je considère comme infondé et motivé par des raisons politiques, mes vidéos étaient disponibles sans censure de TikTok. Deuxièmement, si on prend l'exemple de la signalétique jeunesse de l'Arcom, un contenu qui évoque la sexualité adulte est classé comme interdit au moins de 12 ans à la télévision, et est donc à ce titre accessible à partir de 12 ans, comme par exemple le film 50 nuances de Grey, dans lequel une femme majeure, consentante, parfois masquée, entretient une relation sadomasochiste avec un homme. L'Arcom précise qu'un contenu érotique est classé interdit au moins de 16 ans, et à ce titre accessible à partir de 16 ans. Dans mes contenus sur TikTok, je parle parfois de sexualité, car c'est ma profession, mais je ne diffuse aucun, je dis bien aucun contenu érotique sur TikTok, accessible uniquement à partir de 13 ans. Troisièmement, contrairement à ce qu'affirmait le président de Laporte, Twitter autorise désormais les contenus pour adultes, mais restreint évidemment leur accès aux majeurs. Et pour les majeurs, les personnes souhaitant accéder à ce contenu sur mon compte Twitter doivent modifier leurs réglages en ce sens. Quatrièmement, mon contenu n'est ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste, et je n'ai jamais été violent. Dans le cadre de ma liberté de création artistique, à l'image de ce que peut permettre certaines émissions de télé-réalité, j'évoque ouvertement ma vie d'acteur de contenu pour adultes. On me juge souvent non pas pour ce que je dis, mais simplement pour ce que je suis. Ma profession suffit aux yeux de certains à me disqualifier d'office, comme si travailler dans l'industrie pour adultes empêchait d'avoir une parole responsable. Parce que je viens de la télé-réalité et que je suis acteur de films pour adultes, on me méprise en me qualifiant de beauf, comme si par définition tout contenu populaire était sexiste. Or, je parle de ma vie de manière assumée, transparente et respectueuse. Il m'arrive d'échanger avec des actrices professionnelles sur mon réseau TikTok sans jamais dénigrer leurs envies, ni leurs pratiques, ni les rabaisser, et cela sans aucune nudité. Dans cette même interview, monsieur le président de Laporte a déclaré, je cite, « Il sait très bien qu'il touche des jeunes et que ces jeunes vont découvrir la sexualité, le porno à travers lui. Et moi, ça me pose problème. » Ajoutant, « Quand je vais dans une classe de CM2 que je leur demande qui est votre influenceur préféré sur TikTok, les CM2 me disent « Adé Laurent ». Je conteste formellement ces accusations. Premièrement, je n'ai jamais encouragé un public mineur à consommer du contenu inadapté. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour insister sur le fait que la sexualité ne s'apprend pas à travers le contenu pour adultes. Le contenu pour adultes n'est pas une éducation à l'intimité. Il s'agit d'une mise en scène entre adultes, professionnels, majeurs et consentants. Avec près de 2 millions d'abonnés sur TikTok, conscient de cette large audience, j'ai utilisé ma plateforme de façon responsable en diffusant régulièrement des messages de prévention. J'ai choisi de mettre l'accent sur l'importance du dépistage et du port du préservatif, avec des messages clairs et accessibles. Deuxièmement, les CM2 ne peuvent pas avoir accès à TikTok. La plateforme est interdite aux moins de 13 ans. Les lives, eux, sont réservés aux plus de 18 ans. Si des élèves de CM2 qui ont entre 10 et 11 ans accèdent à cette plateforme, c'est un problème de contrôle parental et de responsabilité de TikTok, pas de la mienne. Donc je refuse d'endosser une responsabilité qui ne m'appartient pas et être comptable d'un contrôle qui n'est pas à ma portée. J'ai toujours veillé à sensibiliser, jamais à exposer des jeunes à des contenus inappropriés. Ces clarifications étant faites, je souhaite pouvoir aborder un sujet important, le sujet même de cette commission, à savoir TikTok. Concernant mes liens avec TikTok, je n'ai pas de lien particulier avec la plateforme. Je ne suis pas son ambassadeur, elle ne m'a jamais rémunéré pour que je crée un compte. Je n'ai pas de partenariat direct avec TikTok. Concernant mes revenus générés sur TikTok, en 3 ans, je dirais que j'ai gagné entre 15 et 20 000 euros, soit une moyenne haute de près de 555 euros par mois. On est loin d'un business. J'aurais aimé pouvoir être plus précis, mais malheureusement, mon compte ayant été supprimé en moins de 24 heures à la suite d'une intervention politique, je n'ai pas le chiffre exact. Mes revenus sur TikTok étaient majoritairement issus de la monétisation du contenu publié. Les règles encadrant la monétisation sont très floues. Il me semble que les créateurs de contenu touchent entre 50 centimes et 1 euro toutes les 1000 vues pour un contenu de plus d'1 minute. Les utilisateurs ont également la possibilité de faire des cadeaux qui sont en réalité des emojis monétisés lorsque le live leur plaît, mais ce n'est pas une obligation. Certains créateurs de contenu se sont adonnés à la pratique régulière des live matchs qui consiste à faire une compétition entre 2 intervenants afin de savoir lequel des 2 récoltera le plus de ces emojis. Étant réticent à cette pratique qui peut pourtant rapporter énormément d'argent, je n'ai fait que de très peu de live matchs, à peu près une dizaine en 3 ans sur TikTok. Et concernant mes lives TikTok, je n'ai réalisé quasiment que des lives TikTok classiques ou multi-invités. Ces lives me permettaient tous les soirs de rencontrer ma communauté de 22h à minuit et d'échanger de manière directe et légère sur leur vie en répondant à leurs questions.
Je rappelle que selon les règles communautaires de TikTok, éditées par la plateforme elle-même, je cite, « Si nous confirmons quand tu as 18 ans ou plus, tu pourras passer en live. Si nous ne pouvons pas confirmer ton âge, tu ne pourras pas passer en live. Et enfin, si nous confirmons que tu as moins de 18 ans, tu ne pourras pas accéder au live. » À ce sujet, Madame la ministre déléguée Aurore Berger a justifié mon bannissement TikTok sur France Info en ces termes, je cite, « Cette personne faisait des vidéos, notamment des lives sexuels, avec des jeunes femmes masquées dont on ne connaît pas l'âge, où on pouvait avoir un doute sur le fait qu'elles soient même majeures et dont on ne sait en rien si elles ont consenti à être sur ces vidéos. L'ensemble de ces accusations sont fausses. L'accès à la participation au live TikTok sont interdits aux mineurs. Aucun contenu sexuel n'était diffusé lors de mes lives, il s'agissait simplement de discussions légères avec mes abonnés. Pour accéder ou participer à un live, les utilisateurs doivent faire une demande particulière. Donc toutes les personnes qui passaient sur mon live, qu'elles soient masquées ou non masquées, étaient majeures et consentantes. Concernant l'algorithme TikTok, celui-ci est flou. Mais je comprends qu'il faut être percutant et accrocheur dans les premières secondes de la vidéo, à l'image du titre et du chapeau d'un article de presse souhaitant faire du clic. Enfin, je tiens à dire que cette commission me paraît essentielle. Je trouve cette réflexion extrêmement utile avec des spécialistes sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi l'exécutif, notamment la ministre déléguée Aurore Berger, a pris une décision hâtive pour le bannissement de mon compte sans attendre les conclusions de vos travaux parlementaires. Si les conclusions de votre commission montrent que certains contenus ont des effets négatifs sur la santé mentale des mineurs, alors je serai bien évidemment le premier à demander qu'ils n'aient pas accès à ce contenu, par exemple en restreignant l'accès de certains réseaux ou certains contenus aux mineurs de 15 ans. Il faudrait mettre en place un contrôle efficace, mais sans faire peser toute la responsabilité sur les créateurs, qui ne sont ni éducateurs, ni parents, mais qui doivent seulement respecter les règles fixées par la plateforme. J'espère avoir été clair et complet dans mes explications. Je répondrai à vos questions avec sérieux, franchise et honnêteté. Merci pour ces propos et pour la préparation de cette audition. Merci à vous. Madame la rapporteure. Pardon, excusez-moi. Ouais. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Laurent de votre présence et de votre propos liminaire. En effet, je pense qu'on peut tout à fait comprendre que vous ayez été peut-être étonné par cette convocation, mais en effet, peut-être que vous n'avez pas forcément vu cette information, mais lorsque nous avons lancé une grande enquête, voilà, avec un certain nombre de réponses, plus de 30 000, et notamment quasiment moitié de lycéens. Votre nom, voilà, il y avait une question qui permettait de donner, de citer des influenceurs ou des créateurs de contenu problématiques selon les jeunes qui répondaient. Et donc, votre nom est quand même revenu très souvent. Par ailleurs, en effet, même si Monsieur Delaporte l'a dit dans les médias, on est sans doute nombreux, et vous le savez, j'imagine, à pouvoir vous dire que quand on va dans des collèges, dans des lycées, parfois même dans des écoles primaires, votre nom est en effet bien connu par les jeunes. Et donc, en effet, j'entends que vous dites que vous voulez avoir une parole responsable, et tant mieux, et que normalement ces jeunes ne devraient pas être sur la plateforme, mais c'est la réalité. Et il faut aussi tous être responsables d'une manière ou d'une autre face à la réalité. Et la réalité aujourd'hui sur TikTok, c'est que vous avez évidemment beaucoup de jeunes qui ont moins de 13 ans, un jeune sur deux de 11 ans est sur la plateforme TikTok aujourd'hui. Et donc c'est une réalité, et cette réalité, vous devez y faire face et peut-être réagir d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que nous, ça nous intéresse, pas sous l'angle moral, mais de comprendre pourquoi vous êtes allé sur TikTok, ça sera ma première question d'ailleurs. Ensuite, comment vous gérez vos contenus, notamment vis-à-vis de cette communauté qui en partie est une communauté très jeune. Et puis ensuite, comment vous gérez aussi la modération du réseau. Donc si je peux vous poser une première question, ce serait, je sais que vous avez, comme vous dites, être créateur de contenu, votre stratégie, j'imagine, c'est d'être le plus présent possible sur les plateformes. Je sais que vous avez été présent sur Snapchat, puis sur Instagram. Est-ce que vous pouvez déjà nous confirmer que vous avez été banni de ces plateformes? Et ensuite, pourquoi vous avez fait le choix de TikTok? Qu'est-ce qui, dans la plateforme TikTok, vous a paru pertinent pour diffuser vos contenus? Est-ce que c'est l'algorithme qui vous semblait plus adapté à vos contenus, pour les mettre en avant en tout cas? Voilà, quelle a été votre réflexion quand vous êtes allé sur TikTok? Je réponds à la première question par rapport aux réseaux sociaux. J'assume être un personnage qui peut être apprécié, et aussi je peux comprendre que des gens ne soient pas adeptes de mon contenu. Sur Instagram, j'avais été banni, non pas par ma faute, parce que à l'époque, pendant le Covid, je faisais des lives
super sympa. Je faisais des lives avec des filles qui dansaient, etc. Je mettais la musique et il y avait énormément de gens présents sur mes lives. Mais malheureusement, quand tu as 900 000 personnes qui te suivent, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ton contenu. Et ces gens, malheureusement, parfois, signalent ton contenu pour du bien ou pour du mal. Mais quand tu as énormément de personnes qui t'aiment et des gens qui signalent ton compte, tu peux perdre ton compte sans aucune explication. Donc, Snapchat, c'était la même chose. Concernant TikTok, je me suis mis sur TikTok très tard. C'est-à-dire que c'était pour moi, j'aimais beaucoup TikTok, mais je ne me sentais pas le besoin d'aller sur TikTok. Et mon frère m'a dit, tu devrais te lancer sur TikTok. Et à cette époque-là, j'étais pas du tout dans le contenu pour adultes. Et moi, ça me paraissait cool parce que c'était des vidéos très, très rapides, avec beaucoup d'engagement. Et je me suis dit, mais Adrien, tu devrais mettre sur TikTok parce que c'est l'application la plus téléchargée en France et même dans le monde. Donc ça peut te faire de la visibilité en plus. Donc, comme un influenceur responsable, je me suis dit, essayons TikTok. Et je regrette pas parce que j'ai eu beaucoup de bons retours en très très peu de temps, sans avoir commencé le contenu pour adultes. Et il faut que tout le monde comprenne ici, je fais du contenu pour adultes, mais j'ai 10 ans de télé-réalité derrière. C'est-à-dire que sur les 2 millions de personnes qui me suivent, il n'y a pas 2 millions de personnes qui me suivent par rapport au contenu pour adultes. Il y a des gens qui me suivent pour la télé-réalité, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils adorent mes lives le soir, parce que c'est quelque chose de positif pour eux, on arrive à rigoler, j'arrive à rester dans la bienveillance avec mes abonnés, et il y a des gens qui me suivent parce que je fais du contenu pour adultes, et je répète, mon contenu pour adultes est uniquement sur des plateformes privées, réservées aux majeurs. Donc moi je me dis, bon, j'arrive à attraper 1,8 million d'abonnés en 1 an et demi. C'est que mon contenu plaît. Évidemment que j'ai une responsabilité sur les personnes qui sont sur TikTok, mais je ne peux pas être responsable de tout. Si, comme dans votre étude, vous dites que 30 000 CM2, c'est ça ? Non, excusez-moi. Retours, non, mais non, il y a deux choses. Je vais préciser. Ouais. Quand on va dans les classes de CM2, ouais. En fait, moi, je demande toujours quels sont les influenceurs qui connaissent. Et souvent, c'est ils en sortent un palanquet et puis ils disent Adé Laurent, oh, 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 comme ça en rigolant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le sentiment, la petite gêne, etc. Enfin voilà, ils savent qu'ils ne seraient pas censés connaître, tout comme ils disent Hitchens ou autre, quoi. Vous voyez ? Et sans faire de comparaison par ailleurs. Je peux en faire. Non mais moi, si vous voulez, allez-y. Mais vous pouvez faire une distinction entre vous et Hitchens. Mais je vous dis, ça vient dans un ensemble. Voilà, c'est spontané. Alors, c'est bien le propos. Alors, moi, pour que vous sachiez, je suis un citoyen français, je paye mes impôts en France et je suis resté en France. C'est-à-dire que je prends la responsabilité de rester à Paris. Et quand je marche dans la rue et quand je fais mes courses, etc., j'ai souvent, que ce soit des personnes de 50 ans, 30 ans, 15 ans, 16 ans, j'ai beaucoup de personnes qui m'arrêtent pour faire des photos. J'ai jamais de haine, jamais d'insultes. Et en fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est de me dire, je ne peux pas choisir ma communauté. Il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien mes lives, il y a des gens qui me suivent parce qu'ils aiment bien ma simplicité, le fait d'assumer ma sexualité, d'assumer le fait que je sois Adrien Laurent. Je suis très fier de savoir, d'avoir fait de la télé-réalité, d'être dans le sport et de créer du contenu pour adultes. Je veux surtout pas, et ça je le répète, je veux surtout pas qu'on me compare, parce que je crois qu'il était, vous faisiez l'objet d'Alexis Chen juste avant. Je suis totalement, mais sur tous les points, opposé à ce monsieur. Je ne suis ni sexiste, ni misogyne, ni masculiniste. Je répète dans tous mes contenus, alors c'est pas parce qu'on me voit avec plusieurs filles qu'il faut tout de suite se dire, attends, lui il est acteur porno, c'est un détraqué sexuel. Non, j'arrive à être acteur porno, de bosser avec une équipe très professionnelle, et je n'ai jamais dit qu'une fille qui sort après 22h c'est une fille facile, une fille qui met des jupes courtes c'est une fille facile. Au contraire, je prône la liberté sexuelle à égalité, à longueur de journée, et je mets la femme sur un piédestal tout le temps. En l'occurrence, mon contenu pour adultes, c'est un contenu avec des filles consentantes, majeures, et qui elles-mêmes ont commencé le porno avant moi. Donc c'est un petit peu la délicatesse du sujet. Je suis arrivé, et aussi c'est très important à dire, les stars de contenu pour adultes sont des femmes la plupart du temps. Donc c'est juste que j'arrive dans un milieu où j'arrive à faire des performances très rapidement sur les réseaux sociaux, et j'adapte mon contenu à chaque plateforme. Ce que je fais sur OnlyFans ou Mime, je le fais pas sur TikTok. En revanche, je fais des lives
avec des gens cool, j'apprends un petit peu d'où vient ma communauté, et je fais des pranks. Je peux avoir des pranks de temps en temps à connotation sexuelle, mais j'arrive toujours à faire la limite et à aborder le truc pour que ça soit sécurisé pour les jeunes. Merci. Mais alors, pour en revenir, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez dit tout à l'heure, vous êtes arrivé sur cette plateforme TikTok au début avec des contenus sans rapport avec les contenus pour adultes, avec la pornographie. Est-ce que c'est ce que j'ai compris, c'est que vos premiers contenus, c'était plutôt, c'est toujours le cas. D'accord. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez peut-être fait évoluer vos contenus et que vous êtes reporté sur d'autres plateformes? Et est-ce que vous pouvez me confirmer que vous ne renvoyez pas la communauté TikTok vers les autres plateformes? Alors, depuis que j'ai commencé la télé, je pense que les gens me connaissent assez. Je parle vraiment pour les gens qui me suivent mon contenu, hein, pas les gens qui ont suivi 2-3 minutes d'un live en 3 ans. J'ai beaucoup de notoriété et je suis apprécié des gens parce que en 10 ans, je suis resté le même. Que ça soit sur TikTok, Snapchat, je reste le mec simple, fun, cool, à poster des contenus sur un ton léger et humoristique. Quand je fais des lives TikTok, donc uniquement pour des majeurs, parce que je le répète, en théorie, mais encore une fois, si un petit de 14 ans contourne la règle, je ne peux pas, je suis désolé, madame la rapporteure, il faut le savoir. Mais c'est pour ça que je ne veux pas qu'on me surresponsabilise dans cette histoire. Dans un magasin, dans une épicerie, il y a de l'alcool qui est vendu, à 2 mètres, il y a des bonbons. C'est-à-dire qu'un petit de 15 ans n'a pas le droit d'acheter de l'alcool. En revanche, on ne va pas interdire le magasin de vendre de l'alcool. C'est la même chose. Moi, je suis un simple usager de la plateforme qui respecte les règles. En l'occurrence, pour la question de est-ce que je renvoie des gens de TikTok sur d'autres plateformes, TikTok, c'est l'application où j'ai 1,8 million d'abonnés. Donc quand on pose la question, AD, on peut voir tes films. AD, t'as un Snap? AD, t'as un Twitch? Ton YouTube, c'est quoi? Donc de temps en temps, évidemment, pour alimenter mes autres plateformes, je mets des liens où les gens peuvent me retrouver sur Twitch pour me retrouver sur d'autres plateformes. Et ça, c'est l'essence même d'un influenceur, d'essayer d'être sur toutes les plateformes possibles. Mais je répète bien que mon contenu est totalement différent et c'est ça le professionnel que j'arrive à engager. Les contenus sont différents sur chaque plateforme. Et le problème, c'est que quand tu as 1,8 million d'abonnés et que tu as 20 000 personnes en live tous les soirs, évidemment que tu as des gens qui te signalent, évidemment que tu as des gens qui ne vont pas apprécier ton contenu. Et ça, je l'accepte. Je respecte les gens qui ne sont pas adeptes de mon contenu. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la meilleure image. Et je n'influence aucun mineur à être acteur X. Je ne vends aucune formation comme votre monsieur juste auparavant. Je me tairai sur les raisons de ces formations, mais je ne dis pas aux autres devenez acteur porno, allez-y. Non, je propose ma vie. Et les gens, malheureusement ou heureusement, ils veulent me suivre. Ils veulent savoir ce que fait AD le matin ou en vacances. Et ça, malheureusement, je ne contrôle pas. Et j'essaie d'être le plus respectueux sur les plateformes publiques. Vous avez parlé là à l'instant, vous avez dit un influenceur, finalement, son objectif, c'est aussi de faire en sorte que sa communauté puisse aussi aller voir d'autres contenus. Donc, si vous avez conscience que dans votre communauté sur TikTok, il y a des jeunes, des mineurs, probablement beaucoup, lorsque vous renvoyez vers d'autres plateformes qui, elles, ont des contenus de nature pornographique, vous avez bien conscience donc que ces jeunes-là, potentiellement, ils vont aller voir, ne serait-ce que par curiosité. On sait aujourd'hui que beaucoup de jeunes vont sur des plateformes, enfin ça a un peu évolué, mais pornographiques, alors même qu'ils n'ont pas l'âge. Aucun mineur ne peut avoir accès à mes plateformes privées. Selon les règles de vérification mises en place par les plateformes. Bon, je dis ça parce que je suis tombé sur une vidéo YouTube, parce que c'est compliqué, c'est vrai, depuis la suspension de votre compte, de tomber sur... voilà, mais qui est un screen d'un de vos lives avec un mineur, manifestement. Donc, vous avez quand même fait des lives avec des très jeunes. Est-ce que vous avez la vidéo avec le mineur, s'il vous plaît ? On va vous la montrer. Mais c'est vrai qu'il est très jeune. Vous dites, ils sont où tes parents? Il vous explique, je sais plus, qu'on est dimanche. C'est ça, non? Ouais, t'es pas au catéchisme ou je sais pas quoi. Voilà, donc c'est vrai que pour le coup, c'était manifestement un mineur dans un live. Alors, encore une fois, je le répète, je prends énormément de gens tous les soirs. Ça fait 3 ans que je fais des lives. Et... si je prends une personne en dessous de 18 ans, s'il arrive justement de son plein gré à contrôler les règles,
ce n'est pas mon problème. Et quand je prends même des filles ou des hommes de 17, 18 ans, 19 ans, et que je ne suis pas sûr de leur identité, je les fais descendre du live avec bienveillance et respect. Et je prends une autre personne. Et c'est pour ça que mes lives cartonnent, parce que j'arrive à prendre tout type de personnes. J'arrive un petit peu à en apprendre plus sur leur vie, sur pourquoi ils me suivent, depuis combien de temps. Et si malheureusement, parce que je fais aucune distinction sur mes lives, je prends pas que des filles. Alors, je prends des filles, des hommes, je me fais harceler tous les jours. Adé, s'il te plaît, je peux monter sur ton live, j'adore. J'ai absolument envie de monter sur ton live. Et si un jour, imaginons, peut-être que ça m'arrivera, là j'ai plus TikTok, mais de prendre un mec qui contrôle, qui arrive à contourner les règles, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Qu'est-ce que je dois faire? C'est une vidéo de ce type-là que j'ai vue, où vous êtes avec un très jeune. Oui. Voilà, donc, et alors, je me souviens, et j'arrive à lui dire, mais monsieur, je sais plus comment il s'appelle, il faut que tu ailles te coucher, là, il est tard. Et je me souviens de ce live. Et en l'occurrence, il n'y avait aucun propos sexuel, il n'y avait aucune allusion sexuelle. Et je lui dis justement, il est tard, il faut que tu ailles te coucher. Donc j'ai aussi cette responsabilité, et même dans un live où je prends quelqu'un qui a contourné les règles de TikTok, non pas par ma faute, j'arrive à énoncer un propos responsable. Si je peux me permettre de prolonger, parce que tout à l'heure vous évoquiez les types de contenus que vous produisiez sur TikTok, vous disiez des pranks. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors, des pranks ou blagues. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux, avec la métaphore de la trompe. Voilà. Ça vous fait rire, monsieur? C'est marrant. Mais je peux comprendre que des gens n'apprécient pas. Encore une fois, je faisais du basket. Je faisais des shoots à 3 points. Et j'ai mis en commentaire, on vise le trou avec respect. Donc, un majeur peut sûrement rigoler, comme monsieur, et un mineur va voir un mec, tout simplement, qui joue au basket. Donc c'est toujours de l'autodérision, c'est toujours du fun. Et l'ironie du sort, c'est que ma maman est dans l'éducation nationale. Ma maman est prof prof d'éducation, depuis très longtemps. Et donc j'ai toujours ce soutien de mes parents et de se dire que voilà, ma mère est toujours là à me donner la bonne parole, les bons mots. Et il faut que je sois performant sur tous mes posts TikTok, et je pense que c'est le cas. Mais je peux comprendre que des gens ne soient pas attirés par mon contenu. Et je respecte. Si on continue sur la logique du prank, il y a aussi un peu de l'idée parfois de la provocation. Dans le cadre d'une audition de cette commission d'enquête, vous avez peut-être suivi, ou en tout cas peut-être que vos conseils l'ont suivi pour vous, on a eu l'occasion d'avoir un chercheur qui a analysé assez minutieusement l'un de vos lives, où il nous dit que vous trouvez une femme pas assez féminine, vous lui dites qu'elle est trans, vous la poussez à prouver qu'il s'agit d'une femme cisgenre, etc. Je ne sais pas si ça vous rappelle un type de contenu. Dans les conditions générales de la plateforme, il y a tout un tas de conditions, et notamment certaines disent il faut pas qu'on se moque des gens, qu'on les humilie, qu'on les intimide, qu'on les affecte, ou alors qu'il y ait ce type de choses qui soient liées à l'orientation sexuelle, au sexe ou à l'identité de genre. Est-ce que vous considérez que ça rentre dans ce cadre-là quand on demande à quelqu'un qui est trans de prouver que c'est une femme, etc. Alors, je prends en live des gens depuis 2021. J'ai fait des lives 5 fois par semaine avec tout type de personnes. Des homosexuels, des transsexuels, des parents d'élèves, des gens qui ont un taf particulier, ou des ouvriers. Il y a plein de personnes que je prends en live. En l'occurrence, quand je prends un transsexuel, je crois qu'on dit un transgenre, je sais pas comment, une personne trans, j'ai quand même le droit de poser des questions et de savoir un petit peu quel a été son état d'esprit, si elle a voulu faire une chirurgie, pourquoi, et quel est son état d'esprit. Je me pose des questions parce que ça me fait plaisir d'en apprendre plus sur mes abonnés, et qu'ils soient homosexuels, trans, plein de choses, je n'ai aucun jugement et je n'humilie jamais personne. En revanche, je pose des questions, je m'intéresse, et pour les gens qui suivent mes lives depuis 2022 tous les soirs, pourquoi j'ai autant d'abonnés et pourquoi j'ai autant de vues en live, c'est parce que, encore une fois, je reste bienveillant, et oui, je me pose des questions par rapport à certaines personnes, bien sûr.
Monsieur Vermorel. Pardon. Merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur Laurent, j'ai une question à vous poser. Il n'y a pas de mineurs sur TikTok qui peuvent voir vos vidéos. Et quand on est mineur et qu'on veut voir vos vidéos, comment on arrive à détourner les règles? J'ai pas compris. Comment un mineur... Vous avez affirmé qu'il n'y avait pas de mineurs qui pouvaient voir vos vidéos à caractère pornographique. Oui. Voilà. Et donc la question que je vous pose, c'est quand on est mineur, comment on fait pour détourner les règles et pour pouvoir voir vos vidéos? Je n'en ai aucune idée. Et est-ce que vous avez, à cette question à laquelle vous n'avez aucune idée, une suggestion à nous proposer pour renforcer les règles? Alors, c'est une commission d'enquête sur TikTok. Hein. Alors, c'est bien sur TikTok. Moi, en l'occurrence, je fais du contenu uniquement, alors du contenu pour adultes uniquement sur des plateformes privées, réservées aux majeurs. Et donc, alors X, c'est pas une plateforme privée pour le coup, mais en fait ça peut s'inscrire dans le cadre de la prolongation des réflexions de cette commission d'enquête. Voilà, donc est-ce que vous avez des idées un peu? Alors, sur Twitter, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, SpaceX accepte la pornographie. Mais en l'occurrence, quand vous créez un compte Twitter, quand vous arrivez sur Twitter, un compte vierge, vous ne pouvez pas avoir accès à un contenu sensible. Vous ne pouvez avoir accès à un contenu sensible uniquement si vous modifiez les réglages. Donc si vous avez vu du porno ou des contenus sensibles sur Twitter, c'est que vous avez modifié les réglages et que vous voulez voir de votre plein gré du contenu violent et du contenu pornographique. Vous voulez rebondir et puis on passera à la... Oui, juste en fait pour préciser ma question, il y a évidemment, comme vous l'avez dit, il y a des contenus à connotation pornographique qui sont sur d'autres plateformes que TikTok. On est d'accord, que vous publiez. Et sur TikTok, vous mettez parfois des liens qui renvoient vers cette plateforme. Bah, c'est ce que vous avez affirmé tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y avait parfois, comme n'importe quel influenceur, l'objectif c'était d'être multicanal et donc de pouvoir, de temps en temps, auprès d'une communauté d'1,8 million de personnes, d'inciter à aller voir du contenu qui sont sur d'autres plateformes. Et donc moi, ma question ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut arriver à limiter ça. C'est pas une accusation vis-à-vis de vous. C'est comment on fait pour que les mineurs qui vous suivent sur TikTok ne puissent pas avoir accès à ces plateformes. Et est-ce que vous considérez qu'ils peuvent y avoir accès? Vous n'en avez peut-être aucune idée. Et s'ils y ont accès, comment on pourrait faire, nous, en tant que législateurs, pour qu'il n'y ait pas accès, de façon à ce que votre maman, qui est professeure des écoles, ou d'autres parents, etc., puissent se dire, mon mineur, il est garanti de ne pas voir du contenu pornographique d'Adrien Laurent? Un mineur, quand il veut voir du porno d'Adé Laurent, il ne pourra pas, monsieur. Parce que quand il arrive sur Mime ou OnlyFans, il y a une double authentification et il ne pourra pas avoir accès au porno. En revanche, quand je mets sur mon live, par exemple, mon Snap, mon Insta, mon Twitch, ils ont accès donc, au réseau public, donc aux publications que je poste, des contenus sympas, accessibles aux gens entre 13 et 18 ans. Et c'est du contenu fun, pas du tout nuisible pour des gens de 13 à 18 ans. S'ils arrivent à trouver un lien qui, donc en l'occurrence Mime et OnlyFans, ils ne pourront pas avoir accès. C'est pour ça que moi j'ai décidé de faire du porno éthique et de bosser avec les plateformes privées parce que je sais que c'est très sécurisé pour les jeunes. Et je remets pas en question les gens qui font du porno sur les plateformes comme Pornhub ou comme les autres sites internet. Moi, c'est très sécurisé avec Mime et OnlyFans, donc c'est uniquement les majeurs qui peuvent avoir accès à mon contenu. Un mineur de 16 ans, s'il voit le lien Mime d'Adrien Laurent, il va cliquer dessus et on va lui dire « Mon petit gars, t'as 13 ans, tu ne verras aucun contenu. » Merci, monsieur Vogetta. Oui. Merci, monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur Laurent, bienvenue ici. Moi, je pense qu'il est important qu'on dise d'abord que cette commission d'enquête, c'est effectivement une commission d'enquête sur TikTok, mais c'est aussi pour comprendre toutes les mécaniques qui, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, peuvent provoquer des dommages sur la santé mentale des jeunes, mais pas que des jeunes, effectivement. Le deuxième point, c'est sur la pornographie. La pornographie, on est en France, c'est le pays de la liberté. La pornographie, c'est un métier, enfin, c'est une profession, c'est un contenu qui est libre pour les adultes, effectivement, et évidemment pour les personnes qui sont consentantes à participer à ces contenus. Donc à partir de là, il n'y a pas de jugement moral, d'accord ? Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions, identifier des problèmes et trouver des solutions. La pornographie est donc libre. En revanche, ce qui est interdit en France par la loi, c'est de montrer de la pornographie à des mineurs.
Ça, c'est important. C'est important. C'est pour ça que les plateformes doivent vérifier l'âge de leurs utilisateurs et qu'elles le font très mal quand elles essayent de le faire, en général. C'est aussi le cas, sans doute, pour OnlyFans et Mime, mais ça, on pourra y revenir. Et on parlera un petit peu de OnlyFans et Mime, ok ? Donc, on est là et on vous écoute, et c'est pas contre vous, d'accord ? Mais vous êtes quand même un très bon outil pour nous aider à comprendre toutes ces mécaniques. Donc, j'ai quelques petites questions pour vous, spécifiques. Ouais. Question numéro 1. Est-ce que vous avez bossé, vous avez publié sur toutes les plateformes, grosso modo. Est-ce que vous savez que sur cette plateforme, il y a des outils qui vous permettent de restreindre votre audience et d'en exclure toutes les personnes qui sont identifiées comme étant mineures, de moins de 18 ans? Et est-ce que vous avez déjà utilisé ces instruments sur vos contenus classiques, hein, pas les contenus pornographiques, sur Insta, TikTok, etc. Attendez, deuxième question. Sur OnlyFans et Mime, c'est pas la commission d'enquête OnlyFans et Mime, mais sur OnlyFans et Mime, est-ce que vous utilisez des agents ou l'équivalent d'agents OnlyFans et Mime pour faire croître votre audience, ramener de l'audience? Comment est-ce que vous promouvez? Moi, je me rappelle d'avoir vu certains contenus. Je vous suivais pas sur aucun de ces réseaux, mais je me rappelle d'avoir vu vos vidéos assez provocatrices qui disaient venez, cliquez, allez voir cette vidéo, c'est une dinguerie, allez voir ce que je lui fais. Comment est-ce que vous promouvez? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que c'est effectivement quelque chose sur lequel vous êtes assisté? Et troisièmement, qu'est-ce que vous pensez de la profession d'agent OnlyFans, en particulier quand ça s'applique à des jeunes femmes? Merci. Et vous avez 2 minutes pour répondre parce qu'il faut qu'on tienne les temps. Alors la première, excusez-moi monsieur, la première c'est, rappelez-moi. Ok, alors sur Twitter, encore une fois, quand tu crées un compte vierge sur Twitter, tu ne peux pas avoir accès à de la violence. Il faut aller dans les réglages Twitter, c'est relou, il faut aller sur l'ordinateur, il faut faire un réglage particulier, et du coup, après, tu as accès. Si vous trouvez mon compte sur Twitter maintenant et que vous n'avez fait aucune modification de réglage, vous allez trouver contenu sensible. Modifier vos réglages, oui, non. Donc, mon contenu, encore une fois, sur Twitter, ce n'est pas Adrien Laurent, c'est un pseudonyme. Donc j'ai fait en sorte vraiment de protéger un maximum mon contenu, mais si une personne, encore une fois, modifie les réglages, il pourra avoir accès à mon contenu porno. Deuxième question. C'est un FM. Ouais. Alors, après 10 ans, en réalité, je ne fais pas énormément de promotion de mes contenus. Je fais de temps en temps sur des plateformes qui me l'autorisent. Et après 10 ans de notoriété, avec un début sur la télé-réalité en 2015, les gens, d'eux-mêmes, s'ils veulent trouver mon contenu porno, je parle bien des majeurs, ils tapent Mime Adrien Laurent dans la barre de recherche Google et ils trouvent beaucoup de contenu sur mon Mime et sur mon OnlyFans. Je suis tellement connu maintenant, sans prétention, que c'est très simple d'avoir accès à mon contenu pour adultes sur des plateformes privées réservées aux majeurs. Et dernière question, que pensez-vous des agents OF? Alors moi j'ai pas d'agent, j'ai une équipe qui bosse avec moi justement pour sécuriser un petit peu mon travail, parce que je vois un petit peu dans la... je vois un petit peu dans la presse que les gens un petit peu assimilent le porno à Adrien Laurent, détraqué sexuel, manque de respect aux femmes. Ce n'est pas le cas. Je bosse avec une équipe surencadrée, avec beaucoup de travail. Donc c'est quand même un boulot ce que je fais, et je demanderais aux gens de respecter ma liberté de création artistique. Alors pour certains, le cinéma, c'est uniquement le cinéma d'auteur et non pas les films porno ou les films d'action. Pour certains, la musique, c'est que la musique classique et non pas le rap ou le freestyle. Mais moi, je me considère comme un artiste dans ma profession, et je pense que je fais les choses bien. En revanche, pour répondre à votre question, après vos études, si vous trouvez qu'il y a des effets psychologiques sur les mineurs sur TikTok, et qu'il faut par exemple augmenter l'âge d'accessibilité, eh ben je serai le premier à être de votre côté. Mais pour l'instant, quelqu'un de 13 à 18 ans a accès à TikTok. Donc moi, je suis un simple usager qui essaye de respecter les règles de TikTok. Juste, petite question pour rebondir sur M. Vogetta. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de recruter sur des lives TikTok, par exemple, des personnes avec lesquelles vous avez eu ensuite des collaborations dans la pornographie? Alors, encore une fois, je le répète, les filles et tous les usagers du live TikTok sont majeurs. Et il y a de temps en temps des filles qui me disent « Ah Adé, ça fait très longtemps que je te suis. Moi, tu sais aussi, je suis sur les plateformes privées. Tu voudrais qu'on collab ?» Et moi, dès qu'il y a ça, je lui dis « J'ai un email professionnel. Si tu veux, on peut en discuter. Mais je ne préfère pas en parler sur TikTok. » Et là, je coupe le lien. Madame Natordi.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur Laurent, vous êtes avant tout un entrepreneur et derrière votre démarche, il y a une logique commerciale, une stratégie de visibilité, une volonté mercantile basée sur le buzz et sur des positions de rupture. C'est votre droit le plus absolu et je ne porte aucun jugement de valeur sur cette société que vous incarnez. Mais ici, nous sommes donc dans une commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Donc permettez-moi de vous poser une question très simple, en tant que députée évidemment, mais aussi en tant que maman de 2 petites filles. Avez-vous une seule seconde mesuré l'impact que peuvent avoir vos contenus sur un enfant de 13 ans, un adolescent en construction ? Je conçois que ces problématiques peuvent vous sembler quelque peu lunaires puisque vous n'êtes pas encore père, mais si vous projetez un instant en futur papa, accepteriez-vous que votre fille de 13 ans puisse suivre un homme comme vous sur TikTok ? Est-ce que vous la laisseriez vous se nourrir de vos propos ? Et alors, juste, parce que je me permets de rebondir, mais vous avez déclaré chez Samira, mes parents ne veulent pas tomber sur mes vidéos, enfin vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, donc c'est juste pour rebondir. Alors mes parents ont le droit de ne pas vouloir tomber sur mes films, mais ça ne me dérange pas. Demain, s'ils voient un film porno d'Adrien, en fait... moi, j'ai pas eu de problème à annoncer à mes parents que je faisais du X, et notamment ma mère dans l'éducation nationale, elle a ce retrait pédagogique de me dire voilà, c'est ta vie, t'as 31 ans, du moment que tu respectes les femmes et que tu fais ça avec des filles professionnelles. Et c'est vrai qu'en 3 ans, j'ai pas eu de problème parce que je bosse toujours avec des filles pros et qui sont dans le milieu bien avant moi. Pour répondre à votre question, encore une fois, je ne choisis pas ma communauté, et la question c'était si j'ai une fille de 13 ans, je ferai l'éducation comme bon me semble. Je ferai part de beaucoup de communication avec ma future femme et je ferai en sorte d'y aller palier par palier et arriver à sa majorité. Elle comprendra que si elle veut se mettre sur les plateformes privées, elle aura le droit. Je ne suis personne en tant que père pour dire à ma fille, je vais essayer de lui donner le bon chemin à prendre, mais si elle décide à 19-20 ans de créer un compte mime pour faire du contenu, elle le fera. C'était vraiment l'objet de ma question. C'est Ok. en tant que papa, ou futur papa, est-ce que vous la laisseriez avoir accès à des contenus comme les vôtres ? Sur TikTok. Évidemment. Et- Je parle bien de l'âge de 13 ans. Ok, évidemment. C'est pas beau de voir Adrien en Thaïlande, de voir Adrien qui danse, de voir Adrien heureux, et de voir Adrien qui fait des vlogs au Brésil, et de visiter le Corcovado. Bien sûr, c'est cool pour une fille de 13 ans. Et Adrien qui dit « Je vais devoir shooter avec ta femme, frérot », c'est aussi pour les enfants de 13 ans ? Live, 18 ans. C'était en live. Non, les lives, ils sont accessibles aux mineurs. C'est juste monter sur un live qui... Non, monsieur. Si, les lives sont accessibles Alors, aux moins de 18 ans. les règles de TikTok. Nous déterminons ton éligibilité au live selon ton âge. Si nous confirmons que tu as 18 ans ou plus, tu pourras passer en live. Si nous ne pouvons pas confirmer ton âge, tu ne pourras pas passer en live. Si nous confirmons que tu as moins de 18 ans, tu ne pourras pas accéder au live. Accéder, ça veut dire avoir accès au live TikTok. Donc quand il swipe, si un enfant de 14 ans a TikTok, s'il swipe, il ne pourra jamais tomber sur un live. Madame Marie-Beuil. Pardon. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Laurent, alors effectivement, moi je veux pas rentrer du tout sur le côté film adulte, je vais juste rester sur les contenus TikTok. Dès l'instant où vous savez que des très jeunes vous regardent sur TikTok, avez-vous changé votre façon de monter vos vidéos, de faire la promotion de vous et de ce que vous êtes, afin de ne pas choquer ou de ne pas dénaturer un message, parce que on le sait très bien. Alors vous l'avez dit, des blagues, elles sont quand même un peu tendancieuses. Elles sont, on le sait, sur les très jeunes, cela marque. Donc, avez-vous au cours du temps évolué et fait changer votre contenu et la façon de présenter, ou bien restez-vous toujours pareil et quand tirez-vous comme conclusion, parce qu'elles sont quand même à viser un peu, je dirais, sexuelle et provocante, et ce qui peut choquer des très jeunes. On sait très bien que c'est interdit aux moins de 13 ans, on sait très bien que de très jeunes enfants vont sur TikTok et donc ont accès à ces vidéos qui ne sont pas des vidéos d'adultes, mais qui sont quand même très tendancieuses. Alors je le redis, hein, sur mon contenu en tant que publication TikTok, c'est vraiment pas nuisible pour un enfant de 14 ans.
Je le répète, madame, vraiment, parce que j'aurais adoré pouvoir vous montrer tous mes posts sur mon TikTok à 1,8 million. Il n'y a rien de problématique. Je danse, je suis en voyage. Oui, je suis entouré de filles parce que j'aime être entouré de filles. Et de mon métier, je suis avec plusieurs filles, mais ça, ce n'est pas un délit en France. Et j'arrive à rester vraiment professionnel sur mes publications en live, vu que je sais que c'est qu'on peut accéder à mon live à 18 ans. Et ben, quand on me pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et que j'ai fait 2 films pour adultes, et ben, j'essaie de trouver les bons mots et de pas mentir, parce que les gens aiment ma sincérité. C'est pour ça que je suis aussi apprécié des gens, c'est que j'arrive à être authentique, spontané, et je ne joue aucun rôle. J'assume ma sexualité au grand public, et je pense qu'il faut respecter ça. Bon, en tout cas, on vient de faire un test. Là, on a un compte mineur test. Il peut accéder au live sans problème. Donc voilà, il y a un petit sujet, mais on pourra en reparler avec TikTok la semaine prochaine. Mais vous saurez maintenant que quand vous dites ça va ma puce, il y a du monde au balcon avec des propos qu'on peut qualifier de sexualisants. C'est sexualisant, et même hyper sexualisant quand vous parlez de la taille des poitrines, etc. Voilà, donc il y a quand même ces propos-là, ils sont accessibles à des mineurs. Alors, je vais faire la comparaison. Vous allez me dire si je me trompe. Quand on va sur YouTube et qu'on voit un clip d'un jeune homme qui incarne tous les codes de la virilité, costaud, grand, dents blanches, et qui fait un clip avec 10 filles dénudées, presque nues, est-ce qu'on va faire une commission d'enquête parlementaire pour savoir s'il faut bannir son compte YouTube, ou faire une commission de savoir si les mineurs doivent avoir accès à Spotify ou à iMusic? Encore une fois, j'ai pris 2-3 exemples. Je vais le lire parce que c'est important. Voici quelques chansons accessibles en libre accès sans condition d'âge. Michel Sardou, dans Les villes de grande solitude. J'ai envie de violer des femmes, de les forcer à m'admirer, envie de boire toutes leurs larmes. Bruno Mars, dans Runaway Baby. Tellement de jeunes lapines pleines d'envie que j'aimerais choper, mais même si elles me mangent dans la main, il n'y a qu'une seule carotte et elles vont toutes devoir partager. Orelsan, dans sa chanson, excusez-moi du terme, sale pute, sur YouTube, donc sans limite d'âge, t'es juste bonne à te faire péter le rectum, même si tu disais des trucs intelligents, t'aurais l'air conne. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Tu es juste une putain d'avaleuse de sabre, une sale catin, un sale tapin. Bon, je crois qu'on a compris. Non mais juste, non mais continuer la liste, mais on n'est pas en train de faire l'audition d'Orelsan. Je sais, mais pour moi c'est une indignation à géométrie variable. On a compris, mais là vous faites référence à des œuvres à caractère artistique. Alors vous pouvez dire que vos live TikTok ont un caractère artistique, mais là en l'occurrence la plateforme dit que en gros les contenus sexistes qui véhiculent des différentes formes de sexisme sont contraires aux conditions générales d'utilisation. Donc voilà, je ne sais pas si Orelsan se mettait à dire ça en live, il serait peut-être banni. En l'occurrence, là, le sujet, c'est comment on modère. Et donc, je vais me permettre de rectifier ce que vous avez dit, parce qu'on vient de reprendre les conditions d'accès au live. En fait, il y a 2 choses. On peut voir les lives si on est mineur. La plateforme ne l'empêche pas. Par contre, elle empêche les mineurs d'accéder aux lives qui sont soumis à restriction. Et donc, pour pouvoir soumettre un live à restriction, il y a notamment la possibilité, en tant que hôte, d'appuyer sur le bouton restriction sur le live. Est-ce que vous, quand vous créez un live, vous appuyez sur le bouton restriction ou pas ? Non, parce que la plupart du temps, mes lives sont bon enfant, sur un ton léger, humoristique, et il n'y a rien de... Voilà, donc vous considérez que vos lives sont accessibles aux mineurs, et donc voilà, que les propos que j'ai pu... Non, j'ai juste dit tout à l'heure que c'était accessible uniquement aux majeurs. Eh bien, je viens de vous dire que non, en fait, les lives sont accessibles, parce que vous avez... Non, en fait, vous lisez les conditions, moi je peux vous le relire. Je vais vous relire ce que vous m'avez lu, parce que c'est important aussi, puisqu'on aura cette discussion aussi avec TikTok. Nous déterminons ton éligibilité au live si nous confirmons que tu as 18 ans ou plus. Si nous confirmons que tu as moins de 18 ans, tu ne pourras pas accéder aux lives pour lesquels tu ne respectes pas les conditions d'âge. Donc, c'est-à-dire les lives qui sont restreints aux mineurs. Mais sinon, on peut accéder aux lives aux mineurs. TikTok reconnaît que les mineurs peuvent regarder des lives, puisqu'ensuite il précise que pour qu'un live soit inaccessible aux mineurs, il faut que les hôtes aient choisi de faire en sorte que leur live soit particulièrement signalé. Ça, c'est qui soit avec des restrictions. Je vous invite à aller sur le site support TikTok Safety, Content and User Safety, Age Restricted Content on TikTok Live. Voilà. Donc, voilà. Peut-être mal exprimé. Mais... Donc voilà, je me permets de préciser ça. Donc ça veut dire que les lives sont accessibles aux mineurs, sauf restriction que vous ne faites pas. Voilà. Madame Maréboeil. Oui, pardon, excusez-moi.
Je pense qu'on n'est pas là pour essayer de vous bannir de TikTok. On est là pour essayer de comprendre. Oui, mais on n'est pas là pour. Mais c'est pas nous, c'est pas la commission d'enquête qui l'a fait. On est là pour essayer de comprendre et comprendre comment on va pouvoir protéger les mineurs. Donc en fait, on vous auditionne pour comprendre comment vous vérifiez l'âge, comment ça peut être bien contrôlé, tout ce que vous faites et obtenir aussi de votre part, de votre réflexion, des années où vous avez utilisé TikTok, comment on peut, nous en tant que parlementaires, pouvoir régler et protéger les enfants et les très jeunes enfants. Donc on est là aussi pour essayer avec vous de comprendre comment vous fonctionnez, comment la plateforme fonctionne et comment on peut nous avancer. Alors effectivement, si un live, il faut appuyer sur un bouton, il va bien falloir qu'on explique à tout le monde qu'il faut appuyer sur le bouton pour être sûr qu'il n'y ait que des majeurs. Donc j'entends que la liste de TikTok vous dit que ça va être réglé, mais si pour cela il faut appuyer sur un bouton, il faut le faire. Voilà. Alors, je ne suis pas technicien TikTok, hein. Encore une fois, je suis un simple usager de la plateforme. J'essaie de me conformer au maximum aux règles communautaires, mais si vous trouvez qu'il y a des contenus sensibles pour des hommes ou des femmes de moins de 15 ans, alors si vous pensez qu'il faudrait monter l'âge d'accessibilité à TikTok, je suis totalement avec vous. Et je répète, mon contenu, c'est pour les gens majeurs, donc je vise un public majeur. Merci, Madame la rapporteure. Ah, pardon. Ouais, peut-être juste une question là-dessus, sur la question de la modération de la plateforme. Lorsque vous étiez sur TikTok, est-ce qu'il y avait régulièrement peut-être des contenus qui étaient modérés par la plateforme, parfois supprimés par la plateforme? Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionnait? Et vous, si vous saviez du coup, si certains mots en effet ne passaient pas, voilà, et qu'il fallait, si vous vouliez passer sous les radars de la modération, utiliser peut-être, voilà, je sais que certains épellent les mots pour être sûr qu'ils passent. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Alors déjà, moi j'ai une équipe de modérateurs, modératrices qui sur mes lives bannissent tous les commentaires à caractère négatif ou les insultes parce que évidemment TikTok c'est comme Twitter, ça peut être un déferlement de haine en commentaire. Donc moi j'ai une modératrice qui essaie de bannir tous les commentaires parce qu'encore une fois, même les gens qui ont accès à mon live, si je reçois des insultes, c'est pas eux qui vont être bannis, ça peut être mon live à moi. Donc encore une fois, c'est une question très technique auquel j'ai du mal à répondre. Mais c'est vrai que moi, l'algorithme TikTok est très opaque. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment quelle vidéo va percer ou pas. Moi, ce que je peux dire sur mon contenu, c'est que je n'ai pas besoin de trop montrer pour vraiment, vraiment buzzer. C'est-à-dire que je fais des contenus avec ma maman, mon père, quand je suis en voyage, et je peux faire 3 millions de vues en 24 heures. Et demain, par exemple, j'essaie de faire un TikTok très éducatif sur la sexualité, ou avec des mots comme sexuel, ou VIH, ou si je veux parler de VIOL, par exemple, je ne pourrais pas dire viol. Je serais obligé de dire VIOL, sinon je serais shadowban. C'est un peu comme tout à l'heure, il fallait pas dire pute, il fallait dire PUTE en fait dans l'audition. Je m'y force, monsieur Delaporte. Vraiment, j'essaie d'être le plus responsable possible, mais quand vous faites 3 heures de live et qu'il est minuit et que vous êtes un peu fatigué, de temps en temps, vous écorchez, mais j'essaie de rester le plus professionnel possible, bien sûr. Mais c'est une vraie question sur la modération, mais malheureusement, je ne suis pas technicien. Non, mais on aura l'occasion de poser des questions aux représentants de la plateforme. Il est 17h40, on a déjà dépassé de 10 minutes le temps imparti pour cette audition. Madame la rapporteure, vous avez une dernière question? Moi, j'aurais eu plein de questions à vous poser sur les placements de produits, etc. Parce que vous savez que c'est avec Stéphane Vogetta, un peu notre dada. Voilà, donc bon, mais ça sera dans le cadre d'une autre audition. Voilà. Bien sûr. Merci. La séance est suspendue. Le temps de faire rentrer les prochaines personnes en visioconférence. Merci à tous.